nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Alors nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort, et ensuite tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. En vérité, ils ont failli t'inciter à fuir du pays pour t'en bannir, mais dans ce cas, ils n'y seraient pas restés longtemps après toi. Telle fut la règle appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi, et tu ne trouveras pas de changement en notre règle. Accomplis la salate au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fais aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Et de la nuit consacre une partie avant l'aube pour des salates surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Et dis, ô mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité et que je sorte par une sortie de vérité, et accorde-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. Et dis, la vérité, l'islam, est venue, et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Et quand nous comblons l'homme de bienfaits, il se détourne et se replie sur lui-même. Et quand un mal le touche, le voilà profondément désespéré. Dis, chacun agit selon sa méthode, alors que votre Seigneur connaît mieux qui suit la meilleure voie. Et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que peu de connaissances. Si nous voulons, nous pouvons certes faire disparaître ce que nous t'avons révélé, et tu n'y trouverais par la suite aucun défenseur contre nous, si ce n'est par une miséricorde de ton Seigneur, car en vérité, sa grâce sur toi est grande. Dis, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Et certes, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Et ils dirent, nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre pour nous une source, ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes, entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance, ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux, ou que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous, ou que tu aies une maison garnie d'ornements, ou que tu sois monté au ciel. Encore ne croirons-nous pas à ta montée au ciel, jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Dis-leur, gloire à mon Seigneur, ne suis-je qu'un être humain messager? Et rien n'empêcha les gens de croire quand le guide leur est parvenu, si ce n'est qu'ils disaient, Allah envoie-t-il un être humain messager? Dis, s'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement, nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange messager. Dis, Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Il est, sur ses serviteurs, parfaitement connaisseur et clairvoyant. Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé, et ceux qui l'égarent, tu ne leur trouveras jamais d'alliés en dehors de lui, et au jour de la résurrection. Nous les rassemblerons traînés sur leur visage, aveugles, muets et sourds. L'enfer sera leur demeure. Chaque fois que son feu s'affaiblit, nous leur accroîtrons la flamme ardente. Telle sera leur sanction parce qu'ils ne croient pas en nos preuves et disent, quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création? N'ont-ils pas vu qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre, est capable de créer leur pareil? Il leur a fixé un terme, sur lequel il n'y a aucun doute, mais les injustes s'obstinent dans leur mécréance. Dis, si c'était vous qui possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, vous lésineriez, certes, de peur de les dépenser, et l'homme est très avare. Et certes, nous donnâmes à Moïse 9 miracles évidents. Demande donc aux enfants d'Israël, lorsqu'il leur vint, et que Pharaon lui dit, « Ô Moïse, je pense que tu es ensorcelé. » Il dit, « Tu sais fort bien que ces choses-là, les miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes.
Et certes, ô Pharaon, je te crois perdu. Pharaon voulut donc les expulser du pays. Alors nous les noyâmes tous, lui et ceux qui étaient avec lui. Et après lui nous dîmes aux enfants d'Israël, habitez la terre. Puis, lorsque viendra la promesse de la vie dernière, nous vous ferons venir en foule. Et c'est en toute vérité que nous l'avons fait descendre, le Coran, et avec la vérité il est descendu, et nous ne t'avons envoyé qu'en annonciateur et avertisseur. Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté, pour que tu le lises lentement aux gens, et nous l'avons fait descendre graduellement. Dis, croyez-y ou n'y croyez pas, ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on le leur récite, tombent, prosternés, le menton contre terre, et disent, gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur est assurément accomplie. Et ils tombent sur leur menton, pleurant, et cela augmente leur humilité. Dis, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms, et dans ta salate, ne récite pas à voix haute, et ne l'y abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux. Et dis, louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté, et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation, et proclame hautement sa grandeur.